Le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Un des rituels obligatoires si on en a les moyens. Alors, nous avions nos frères et sœurs, nos parents qui se préparent à aller accomplir ce rite d'une importance capitale. Nous allons vous aider à réussir ce Hajj. Pour réussir ce Hajj, il y a des conditions. La première condition que nous avions vue dans la première vidéo, c'est l'intention. Et ce qu'il faut faire pour réaliser l'intention. Aujourd'hui, nous allons voir les premières actions à poser que lorsque nous commençons à le faire, on est sûr qu'on est sur la droite ligne de la réussite à 100%. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance de la visite médicale. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet de connaître l'ensemble des maladies courantes, les modes de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout, vous allez avoir les astuces qui vous permettront de réussir votre Hajj à 100%. Je suis moi, Docteur Nature. Je vous fais découvrir les professions de la santé qui vous permettraient de rester en parfaite santé, d'aller faire votre Hajj tel que vous souhaitez et de revenir avec ce trophée, ce qui est de réussir ce que vous aviez prévu de faire quand vous serez sur la Terre Sainte. Aujourd'hui, nous allons vous aider à faire en sorte d'avoir l'aptitude médicale et d'être sûr que physiquement, nous sommes fin prêts. Alors, les aptitudes médicales, quelles sont les phases qui composent cette aptitude médicale? Il y en a 3. Premièrement, vous allez rencontrer le praticien agréé à vous écouter, à vous entendre. Messieurs, mesdames, les candidats au Hajj, messieurs les pèlerins, ils ne sont pas là pour vous récaler. Ils ne gagneront rien à vous récaler. Mais ils veulent être sûrs que vous êtes en pleine forme et que vous pourrez réussir les exercices à faire là-bas. Donc n'hésitez pas une seule seconde à leur dire les maladies que vous avez constatées. Ce n'est pas des charlatans. Ils ne pourront pas imaginer ce que vous vivez sans que vous le disiez. Mais pendant qu'ils vous ont, ils vont faire certains exercices. Ce qui est de connaître votre poids par rapport à votre taille. Est-ce que vous êtes trop maigre? En ce sens, il va vous faire des exercices pour avoir un peu plus de chair. Ou bien vous êtes trop gros, l'obésité est en train de faire. Quelle est l'attitude que tu dois avoir pour aller réussir cet exercice? Ou bien il va regarder ta tension artérielle en fonction de ton âge. Ou bien il va regarder le taux de sucre que tu as dans ton corps pour te permettre de réguler et régulariser ce qu'il va sentir ou va avoir pendant cet exercice. Mais sachez, surtout sachez, qu'il n'est pas là pour vous récaler. Il va vous faire des exercices, il va vous faire des examens, il va rechercher les éléments qui pourraient entraver la bonne marche de vos exercices là-bas et qui pourront vous amener à ne pas faire certains rites que vous allez regretter. La deuxième chose à faire, c'est des examens paracliniques. Lui, il est un humain, il fait ses examens en fonction de sa sensibilité, il pose des questions, mais les appareils ne poseront pas de questions et ils vont aller rechercher ce qui ne va pas dans votre corps. Donc, on va vous demander de faire, par exemple, une glycémie. On vous demandera de faire une radio du poumon pour être sûr que votre poumon n'a pas de difficultés. Ils vous demanderont d'aller faire des examens de reins, voir si les reins, ça fonctionne bien. Donc, ils vont vous donner une batterie d'examens à faire qui n'est pas pour vous faire dépenser. Et soyez patient, surtout tolérant, parce qu'il est en train de rechercher est-ce qu'il n'y a pas des états d'hygiène à partir de ce que vous lui aurez dit. Il va aller en ce sens-là. S'il ne trouve rien, tant mieux. Mais s'il trouve quelque chose, il ne fera que vous dire allez-y payer ces médicaments
qui vont couvrir les 4 semaines que vous allez faire pendant le Hajj. Allez-y payer ces médicaments qui vont empêcher le mal que lui il a détecté de vous emmerder pour réaliser votre Hajj. Le troisième élément, qui est un examen, un soin préventif, il va vous amener à faire certains vaccins. Les vaccins ne sont pas des médicaments, mais les vaccins permettent à développer en vous, les policiers, les gendarmes, les douaniers, votre système de défense, de se réveiller en fonction des maladies qu'on a déjà étudiées qui pourraient se retrouver dans l'autre continent, dans l'autre pays qui est la Mecque. Quand vous allez faire ces examens, ces vaccins, ça va vous protéger des maladies que vous n'avez pas chez vous, mais qui existent chez eux. Ça va vous protéger des maladies que vous pouvez avoir en vous frottant avec l'ensemble des pèlerins. Vous êtes au moins 2 millions de personnes sur la même place. Chacun vient des continents divers, chacun vient avec sa maladie. Il faut que chacun aille, que tu aies une maladie ou pas, qu'ils arrivent à réaliser ce qu'ils ont à réaliser et puis ils reviennent. Donc, dans les vaccins, il y en a 2. Il y a des vaccins obligatoires et il y a des vaccins qu'on pourrait dire surrogatoires. Mais si vous pouvez faire tous ces vaccins, on vous demandera par exemple, est-ce que vous avez fait un examen de fièvre typhoïde ou bien de fièvre jaune? En principe, vous les avez fait avant. Maintenant, vous faites des examens de méningite, des examens des vaccins de grippe pour vous prévenir des éventuelles difficultés. Et quand vous aurez fini ces examens, il a fini sa consultation, il a fait des analyses pour voir quelques éventualités de maladies et vous fait des préventions. Et c'est après ces 3-là, il vous délivre un document qui dit « Monsieur, Madame le candidat au pèlerinage, vous êtes prêt pour aller au pèlerinage. Voilà ce que j'ai trouvé qui ne va pas dans votre corps. Voilà une ordonnance. Achetez ces médicaments pendant les 4 semaines. Quand vous serez là, vous serez là-bas. Voilà comment vous devez les utiliser. » Ainsi, vous gagnez, vos parents gagnent, le mec qui a fait le traitement gagne parce que le service, le ministère de la Santé vient de profiter de ce âge-là, de voir l'état de santé d'une frange de la population et ça fera mieux et pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays qui ont des candidats au Hajj. Merci d'avoir écouté. Merci de vous préparer à aller faire, de rechercher l'aptitude médicale. En attendant qu'on se revoie, pour les exercices physiques que vous allez faire au Hajj, je vous demande de cliquer sur s'abonner, de cliquer sur la cloche, afin que vous ayez la 3e vidéo, vous soyez averti pour la 3e vidéo, et on vous dira quels sont les exercices physiques qu'il faut faire, et surtout qu'il faut faire vous-même, quelles que soient les difficultés que vous allez croiser, parce qu'à la sortie de ces difficultés, vous allez vous faire une remise en forme totale et pleine. Merci aussi d'avoir cliqué sur j'aime pour m'encourager et de commenter afin que je puisse parfaire ma méthode de travailler pour que vous soyez heureux des vidéos et surtout pour ceux qui ont des préoccupations, vous allez les signifier dans ma ligne WhatsApp et puis je vais vous répondre avec beaucoup de joie. En attendant qu'on se voit pour l'exercice physique qui ne sont que des remises en forme pour la 3e vidéo, je vous souhaite excellent Hajj et portez-vous bien.